Et salut à tous à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du mercredi, j'espère que vous vous reposez bien, hein, pour ceux qui sont en jour férié, parce que le jour férié il est peut-être pas pour tout le monde, hein, vous le savez, les boulots, les trucs comme ça, il y en a, ils bossent quand même, donc bon courage à vous. Moi je suis jour férié aujourd'hui, demain c'est parfait, d'ailleurs demain je vais à Nigloland les mecs, Nigloland avec mon fils et ma femme. Vous savez que la première fois que je suis parti à Nigloland, je venais d'Algérie, ça faisait pas longtemps, j'avais débarqué ici tel un étranger, non, je rigole. Ouais, je sais, ça peut ne pas plaire à certains. Je l'ai vu, moi, des commentaires un peu louches hein, sur la chaîne. Mais bon, bref, j'étais arrivé et tout. Et ouais, le premier parc d'attractions que j'ai fait dans ma vie, c'était Nigloland. Et depuis, je suis plus jamais y retourné. Donc, je vais y retourner demain avec le petit. Et donc, je suis content. C'est un petit moment nostalgique. Donc, bref, j'espère que vous passez une bonne semaine, les copains. Vous avez compris, aujourd'hui, on est sur une vidéo top 10 cartes graphiques pour jouer en Full HD dans de bonnes conditions. Alors, d'habitude, vous le savez, hein, sur ma chaîne, pour ceux qui suivent, je vous fais des vidéos comme ça tous les 3 à 4 mois, un petit refresh, quelle carte graphique choisir à moins de temps, quelle carte graphique choisir pour jouer en Quad HD, 4K, etc. Et ben là, j'ai abordé le sujet autrement. J'ai sélectionné selon moi, donc en me fiant sur le... en me fiant... J'ai du mal avec les EAN, ANT, tout ça, tu vois, je prononce mal les ON, tout ça, tout un. Donc là, ça fait vraiment en me fiant, en me fiant sur les benches qu'on fait avec Guillaume et qu'on refresh et qu'on refait tous les 3 mois. Donc grâce à Nanis, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Nanis, Nanis, on lui fait un petit coucou, c'est celui qui fait les tests de config, de cartes graphiques, etc. pour Guigui. Et donc, voilà, il y a des refresh à chaque fois pour voir bah, où est-ce qu'elles en sont. Voilà, on sait où est-ce qu'elles en sont. Ça se dit ça, elles. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça ou pas? C'est ça. Donc, je vous disais, voilà, il y a un petit refresh. On sait que bah, les cartes, dans le temps, sont amenées à devenir obsolètes, etc., etc. Donc, forcément, les benches changent au fur et à mesure du temps, les prix aussi. Donc, c'est pour ça que là, je vous ai sélectionné 10 cartes pour jouer dans de bonnes conditions en Full HD. Alors, quand je parle de bonnes conditions, je parle de minimum 60 FPS en moyenne. Quand je parle en moyenne, c'est par rapport à plein de jeux qu'on teste. Donc, il y a du Cyberpunk, il y a du GTA, Tomb Raider, Counter-Strike, vous connaissez la liste des jeux en général qu'on retrouve, donc voilà, God of War, comment il s'appelle là, l'autre, un jeu là bizarre, là, merde, genre, je me rappelle jamais le nom, merde, vous voyez un jeu bizarre, il faut que je cherche, putain, vous voyez ça commence là, ça me casse les couilles, euh, merde, attends, je l'ai presque, il est au bout de la langue là, il est au bout de la langue, putain, si j'avais pas bu du café avant, je suis sûr que je l'aurais trouvé, parce que là j'ai le goût du café aussi, donc forcément ça se mélange avec ce que je veux dire, et ça se... Borderland. Je l'ai chié le mot. Borderland. Voilà, donc Borderland, etc., etc. Et donc ça nous donne une moyenne d'FPS sur chaque carte graphique avec un prix. Et donc on aura un prix par FPS, etc. Donc je vous ai sélectionné 10 cartes graphiques en essayant d'avoir un maximum de choix pour les différents budgets. Et donc vous le savez, hein, pour la première chose à savoir, en gros, pour choisir votre carte graphique, que ce soit pour jouer en Full HD, Quad HD, 4K, ce que vous voulez, c'est bien sûr le budget. Ça, c'est vraiment le principal problème, potentiellement, si on peut appeler ça comme ça, qui peut venir bloquer certaines personnes, bien sûr, pour le choix de la carte graphique. C'est pour ça que je vous en ai pris 10 pour différents budgets qu'on va voir ensemble. On va pas trop tarder, hein, on va pas faire une vidéo très longue. Pour moi, le but, c'est de vous faire vraiment, à chaque fois que je dis ça, on finit sur 40 minutes, 44 minutes. Je vais vraiment essayer de faire une trentaine de minutes, là. Si j'y arrive, les mecs, vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si j'y arrive pas, vous mettez un pouce rouge. Voilà. De toute façon, ça se verra pas. Mais en tout cas, je vais essayer de faire vraiment au plus court possible pour que ce soit le plus clean, le plus net possible et que bah, les gens qui viennent chercher cette information directement peuvent potentiellement avoir l'info le plus vite possible, quoi. Pas passer 1 heure sur la vidéo. Donc voilà les copains, si la vidéo vous a plu, hein, vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, et merci aux personnes qui pensent à le mettre. Et puis derrière, si vous avez aussi d'autres choix que vous pensez être mieux, ou qu'il y a des cartes graphiques qui ne font pas partie du top 10 et que vous pensez qu'elles sont bonnes, rapport qualité-prix, n'hésitez pas à les partager en commentaire, hein, ça peut aider. Bien sûr, faites juste vérifier le prix auquel elles se trouvent actuellement. Donc moi, j'ai essayé de choisir des cartes, là, les 10 cartes que j'ai choisies sont en dessous des 400 euros. Voilà, pour jouer en Full HD, pour moi, c'est vraiment le max qu'on puisse mettre 400 euros. 400 euros, déjà, là, on joue dans de très bonnes conditions. Derrière, même 400 euros, on peut même commencer à jouer dans de bonnes conditions en Quad HD. C'est pour ça que voilà, je vous ai sélectionné un max de cartes graphiques qui, selon moi, vont être vraiment optimales pour jouer dans cette résolution-là. Et quand je parle de donc optimal, c'est au minimum, elles doivent être supérieures à 60 FPS en moyenne. Voilà, parce que quand je vous dis en moyenne 60 FPS, ça veut dire en gros, c'est vraiment sur tous les jeux que je vous ai cités plus ou moins juste avant, avec des paramètres graphiques à gérer, etc., etc. Donc bien sûr, si vous prenez une carte qui fait
60 FPS par exemple en moyenne sur de la Full HD, vous imaginez bien que derrière, si vous gérez les paramètres graphiques, par exemple sur du Valorant, Counter-Strike, Rocket League, ce genre de jeu-là, vous allez être plutôt à l'aise, hein. Vous allez vous retrouver autour de 120, 130 potentiellement. Donc ça, c'est vraiment le truc. Je me suis dit, on va pas lésigner sur les performances. On va pas prendre des cartes graphiques qui vont nous faire tourner les jeux à 50 FPS, 44 FPS, où on se retrouvera vraiment, du coup, sur certains jeux autour de 60, si jamais vous gérez un peu les paramètres graphiques. Je me suis dit, le minimum, c'est vraiment, même pas le minimum, c'est au-delà de 60 FPS. Donc toutes celles que j'ai sélectionnées, elles font plus de 60 FPS en moyenne. Et on va les voir ensemble. On va commencer par les citer. Je vais vous donner les 10 cartes graphiques que j'ai sélectionnées. Vous allez voir, il y a de tout, hein. J'ai choisi du AMD Nvidia, il y a même du Intel Arc. Donc, pour comme ça, vous n'allez pas venir me casser les pieds dans les commentaires. Oui, on ne voit pas les Intel, oui, Nvidia, nan. J'en ai pris vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets. Et donc, on va commencer par donc, la liste des cartes graphiques. On va commencer. Donc, la première, c'est une RX 6600. Deuxième, Arc A750. Troisième, RTX 3060, 12 Go. 12 Go, c'est précis, il faut vraiment prendre la 12 Go. RX 7600, la RTX 4060, 8 Go. 7600 XT, la RX 6000, pardon, j'ai oublié une autre, c'est la RX 6700 XT juste après, et après la RT, ah putain de merde, je raconte de la merde, RX 6700, mais en même temps, wesh, RX, RTX, tout ça, XT, il y a que des X et des T, putain. Donc la suivante, RX 6750 XT, la RTX 4060 Ti 8 Go, et la RX 6800. Voilà pour les 10 cartes graphiques. À la fin de la vidéo, vers la fin, quand je vous aurai présenté un peu les prix de chaque carte graphique, les performances en moyenne que vous avez, le prix du FPS, etc. À la fin, je vous dirai, donc, il y en a 5 que j'ai sélectionnés sur les 10 qui, selon moi, sont les meilleurs rapports qualité-prix. Donc, bien sûr, selon votre budget. On partira donc de la moins chère, selon moi, qui sera la meilleure rapport qualité-prix, jusqu'à la plus chère, selon moi, meilleur rapport qualité-prix. Voilà, vous avez compris les copains, on va commencer par la première carte graphique. Alors attendez, je vais juste procéder. Un petit truc très rapide, juste changer l'adresse là, parce que j'ai l'adresse de ma mère qui est visible. non mais parce qu'elle va pas apprécier quoi. Donc voilà, on va mettre ça à jour sur Amazon. c'est la dernière adresse que j'ai utilisée pour lui envoyer des trucs. Et donc voilà, ah ouais, mais ma mère aussi, elle consomme pas mal ces derniers temps. Bon, ça me fait plaisir. En vrai, le but c'est ça, hein, mettre la daronne à l'abri. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, en vrai? Faire plaisir à ses parents, à la famille, etc. etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, allez, on enchaîne. On va commencer par la première carte graphique. Et je me mets donc sur la scène gameplay. Je l'ai appelé scène gameplay, frérot. Je ne l'utilise jamais. Donc, je ne sais même pas pourquoi j'appelais scène gameplay. On va commencer par la 6600 dont je vous parlais. Et la moins chère qu'on puisse retrouver actuellement, elle est sur Cdiscount à 219 €. Voilà, on est sur une Pulse, une belle carte graphique, double fan, voilà, bonne ventilation, assez intéressante, hein, suffisante pour une carte comme celle-là qui ne va pas du tout être amenée à chauffer ou quoi que ce soit. Et pour le coup, cette carte graphique donc, vous coûtera 219 € et ça vous reviendra donc à 3,21 € du FPS pour une moyenne en Full HD à 68 FPS. Voilà. Donc 68 FPS, comme je vous dis, c'est une moyenne comprenant tous les jeux, hein, Cyberpunk, GTA, Red Dead Redemption, tous les jeux comme ça qui potentiellement peuvent être amenés à demander pas mal de performances. Donc derrière, avec celle-là, si vous jouez sur du Valorant, Counter-Strike ou encore Rocket League, vous allez être plutôt à l'aise. Vous allez même monter au-delà des 100 FPS. Il n'y aura aucun souci et elle vous coûtera donc 219 €, donc un prix de 3,21 €. La suivante, les copains, c'est celle que vous demandez souvent sur ici PC Componentes. PC Componentes, vous connaissez, c'est un site qui est situé en Espagne. Voilà, donc l'envoi va durer potentiellement un peu plus longtemps que ce que vous pouvez acheter ici en France, mais je ne la trouvais pas moins chère ailleurs. Ici, on est sur la Arc A750 8 Go à 281 €. 3,96 € le FPS pour une moyenne globale en Full HD à 71 FPS. Donc on commence à monter un petit peu, mais vous allez voir que derrière, voilà, la sélection, je vous ai sélectionné. Bon, vraiment, ça c'est par rapport à différents budgets, hein, mais derrière, je vous ai vraiment. Enfin, j'ai pris ma décision, j'ai fait mon choix. J'ai pris 5 cartes sur les 10 là, qui, selon moi, sont les meilleurs rapports qualité-prix. Donc quand je parle de rapport qualité-prix, c'est meilleur. Enfin meilleur prix en termes de euros FPS, quoi, vous l'avez compris. Donc la Arc A750, je sais qu'il y en a plein qui aiment cette carte-là, qui la mettent en avant, qui veulent qu'on la mette en avant. Ben pour le coup ici, pour moi, elle a clairement sa place pour une moyenne de 71 FPS sur des jeux en Full HD. Vous allez être plutôt à l'aise. La suivante, c'est pour ceux qui veulent du Nvidia. Ouais, je sais, j'ai pensé à vous les mecs, hein, je sais que vous êtes plutôt... il y en a pas mal qui sont sur du Nvidia, qui veulent du Nvidia même en entrée de gamme. Moi, pour moi, vraiment, je vous conseillerais. Si vous voulez mon avis sur le sujet... Si vous voulez, encore une fois, donc éclaircir le sujet, attends, on va se mettre
en scène totale, quoi. Si vous voulez mon avis sur le sujet, en vrai, les Nvidia, si vous voulez de l'entrée de gamme, comme ça, vous n'avez pas un gros budget, franchement, prenez du AMD, clairement. Par exemple, voilà, ici, celle qu'on va voir juste après, c'est la RTX 3060. Franchement, pour prendre une RTX 3060, autant partir sur une RX 7600 qui vous coûtera moins cher au terme du prix FPS, d'euros FPS, mais qui aura plus de performance. Donc après, bon, je sais que vous êtes aussi pas mal à vouloir aller chez Nvidia. Pour moi, Nvidia, c'est du très très lourd. Attention, hein, je n'ai déjà mis que... J'ai inversé les syllabes. Je n'ai jamais. Je dis jamais. C'est mieux comme ça. Je dis jamais que, en gros, Nvidia, c'est de la merde. Attention. C'est juste vraiment, j'essaie d'optimiser les conseils que je peux donner. Après, bien sûr, derrière, il peut y avoir d'autres conseils que je n'ai pas pu voir ou des choses enfin, qui ne sont pas... Voilà, je peux faire des erreurs ou autres. Hein. L'erreur est humaine, donc n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Mais en tout cas, pour moi, les Nvidia, ça va être très très bon pour ceux qui veulent... on va pas parler du DLSS, etc., ray tracing et tout. Non, non, pour moi, ça, c'est des trucs... Franchement, depuis le temps que je joue aux jeux vidéo, et je joue depuis l'âge de 8 ans, je me suis jamais dit, tiens, oh ouais, yes, avec cette technologie-là, là, ah, je me sens vachement mieux. Clairement pas. J'ai toujours joué à des jeux vidéo, toutes sortes de jeux vidéo, stratégie. PVP, PVE, compétitif, juste chill, scénarisé, enfin tout ce que tu veux, mais voilà. Donc pour moi, vraiment, Nvidia va venir amener un plus pour ceux qui veulent faire du multimédia. Voilà, je vous le dis, ça c'est mon avis. Après, bon, on peut être d'accord, pas d'accord, c'est comme vous le voulez. Mais en tout cas, c'est très bien pour ceux qui veulent faire du multimédia, donc du montage vidéo, retouche photo, avec des capacités donc importantes. Par exemple, comme on le sait, pour ceux qui ne le savent pas, Adobe Premiere, donc là où on fait des montages, le logiciel un peu de référence qui est payant. On a d'autres logiciels, hein, bien sûr, qui peuvent être gratuits ou payants. En tout cas, le logiciel de référence, avec lequel les gens apprennent à l'école à faire des montages, Adobe Premiere. Adobe Premiere, il a l'accélérateur GPU qui va être compatible avec les Nvidia. Donc, une sorte de partenariat entre les deux. Quand tu as une Nvidia, tu peux alléger un peu le processeur en termes de calcul lors du rendu de ta vidéo, en le faisant passer aussi une partie de ce calcul-là sur la carte graphique. Ça va être intéressant pour si vous faites ça. Bien sûr, une Nvidia, ça va être intéressant. Mais une Nvidia bas de gamme pour faire de l'accélérateur GPU comme ça sur Adobe Premiere, pas trop l'intérêt. Donc pour moi, Nvidia va être intéressant à un certain niveau de prix, et surtout pour faire du montage. Et ce genre de choses, bien sûr, jouer derrière, etc. Parce que quand vous faites du montage avec votre carte graphique, vous avez besoin d'une carte graphique pour faire du multimédia. Derrière, le jeu vidéo, c'est du gâteau. Hein, donc clairement. Mais je vous ai quand même sélectionné, malgré tout, des cartes graphiques, et notamment, comme je vous ai dit ici, la RTX 3060 qui va coûter actuellement sur Amazon 315 €. Donc c'est assez intéressant en termes de prix. C'est la 12 Go, prenez absolument la 12 Go. En dessous, c'est pas intéressant. 315 € pour cette carte graphique-là, et elle va vous coûter donc 4,23 € du FPS, avec une moyenne de FPS de 75 sur la résolution Full HD, donc ce qui est assez intéressant encore une fois. Et de toute façon, on va être amené à monter de plus en plus. Hein. Les cartes, je ne vous ai pas mis les cartes par ordre de prix ici, que je vous montre, c'est plutôt par ordre de FPS. Plus on avance, plus on monte dans les FPS. Et donc la suivante, on est encore chez AMD. On va parler de la RX 7600. 289 € ici chez Amazon, et la 7600, elle vous coûtera donc 3,52 € du FPS, avec une moyenne de FPS en Full HD à 82 FPS. Là, vous commencez à être à l'aise, et bien sûr, donc il y a une chose que je n'ai pas précisé, au-delà des 82 FPS, on va se retrouver donc sur le tableau des benchmarks, donc ici sur la 7600, 82 FPS, alors attendez, tac, 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 82 FPS, vous allez vous retrouver à 60 FPS environ en Quad HD. Celle-là, vous commencez déjà potentiellement à pouvoir vous mettre sur de la Quad HD, avec sur certains jeux, mais autour de 60 FPS, donc une moyenne de 60 FPS. Donc sur certains jeux, encore une fois, quand vous gérez les paramètres graphiques, etc., vous allez pouvoir jouer dans de meilleures conditions Quad HD, mais c'est pas forcément celle que je vous conseille. Là, je vous donnerai les détails sur celles qui peuvent potentiellement vous amener sur le terrain de la Quad HD. Hein. Voilà. Donc celle-là, vous pouvez mettre le pied dedans, sur de la Quad HD, sans forcément vous ruiner, parce qu'elle vous coûtera quasiment que dalle. Là, on est sur le tableau dont je vous parlais justement avec Guigui, qu'on traite et qu'on met à jour à chaque fois les prix et les choses comme ça, au niveau des valeurs. Alors, où est-ce que j'en étais? 7600, donc 289 €, hein, 289 €, 82 FPS en moyenne, encore une fois, 3,52 € du FPS. La suivante, une Nvidia, la RTX 4060 à 329 € sur Amazon. On est ici sur une MSI Ventus 2 fois, donc 2 ventilos, 2 fois. Le mec, voilà, je suis désolé, je fais des études, tout ça. Donc moi, quand je vois 2X, pour moi, c'est 2 fois quelque chose. 2 fois ventilo. 2 fois un ventilo, ça fait combien? 2 ventilos. Voilà. Donc 40-60, le prix 329 €, le prix du FPS, donc en général 3,87 €, plutôt pas mal pour une Nvidia, et pour une moyenne de FPS globale, 85 FPS. Encore une fois, celle-là aussi c'est pareil,
une excellente carte graphique, vous permettra de jouer dans de très très bonnes conditions en Full HD. Là, on a une moyenne de 85 FPS, donc pensez bien que sur, comme je l'ai dit, des jeux pas gourmands comme les plus joués, hein, encore une fois, Valorant, Counter-Strike, League of Legends, je peux en citer plein, hein, mais voilà, on va pas le faire à chaque fois. Vous allez monter au-delà des 100-110 FPS sans aucun problème, surtout si vous gérez les paramètres graphiques. Alors là, vous allez être ultra à l'aise, hein, il n'y aura aucun souci. 85 FPS en moyenne, par exemple, celle-là, bah voilà, si on essaie de checker pour de la Quad HD pour la 40-60, vous allez vous retrouver à 61,3, on peut dire 62 FPS en moyenne en Quad HD. Donc c'est plutôt pas mal, c'est largement acceptable pour de la Quad HD, pour ceux qui n'ont pas forcément le budget et qui se disent, bon, bah, je prends cette carte-là pour l'instant, j'ai un écran Quad HD que j'ai pu avoir à un excellent prix, je verrai plus tard pour changer de carte graphique. Bah, pareil, si vous gérez les paramètres graphiques de votre jeu en Quad HD, vous allez peut-être potentiellement monter à 75, 80 FPS selon les jeux, voire même plus pour les jeux les plus légers. La suivante, les copains, une AMD, encore une fois. Ici, on est sur la RX 6700 XT. Alors, entre les deux, voilà, ici, entre les deux, pas celle-là, celle-là. 7600, non, plutôt. Oui, voilà. Si, c'est bon. 6700 XT. 6700 XT, les copains. Alors, en fait, ici, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Vous avez soit la 6700 XT ici, ou alors, donc qui vous coûtera 364 €, ou alors la 7600, en l'inverse, XT à 369 €. Alors, 7600 XT, elle va vous coûter donc ce prix-là, et elle va vous proposer donc 3,93 € le FPS pour 88 FPS en moyenne. Par contre, la 6700 XT va coûter un peu moins cher, mais elle va vous proposer de meilleures performances. Donc vous allez vous retrouver à 3,60 € le FPS pour une moyenne de 101 FPS en Full HD. C'est pour ça que je vous dis, franchement, entre les deux, bon, je sais qu'il y en a qui veulent partir sur les dernières gènes, etc., les trucs comme ça. Je voulais proposer les deux parce que je trouve que dans tous les cas, les deux sont à des prix vraiment très intéressants. Si vous regardez la vidéo d'ici 2 mois, peut-être que ça changera au niveau des prix. Mais en tout cas, là, actuellement, je vous conseillerais quand même, si vous avez le choix, entre les deux, vous passez sur la 6700 XT. Et voilà, vous l'avez aussi ici avec un prix assez intéressant. Hein. Je ne vous en ai pas parlé, je ne sais pas si avant il y en avait quelques-uns, je ne pense pas. Hein. Ouais, voilà. Donc la première ici, donc on est ici sur la possibilité de l'acheter en occasion chez Amazon à 345 €. Donc ça vous fait encore réduire le prix du FPS lui-même et ça devient encore plus intéressant. Donc allez, voilà, en occasion, en état très bon, largement acceptable. Si vous n'avez pas envie, bon, bah, ça sera 364 € si vous voulez absolument l'acheter toute neuve. Bah, dites-vous une chose, hein, en général, il n'y a pas de souci avec Amazon à ce niveau-là. Vous avez le moindre problème, vous pouvez la renvoyer. Et de toute façon, il y a toujours une sorte de petit check quand il s'agit de cartes graphiques, de choses comme ça, parce qu'ils se sont fait avoir une fois à l'époque, pendant le confinement, les gens achetaient des cartes graphiques et renvoyaient. Et je vous jure que c'est vrai. En fait, ils savent que chez Amazon, eh ben, je vous explique ça rapidement. On a 17 minutes, c'est très bien. En fait, les retours, ils n'ont pas le temps de checker tout. Ça se trouve, je suis en train de vous dire des dingueries, là, vous allez le tester, mais ne le faites pas, parce que maintenant, ils font attention à ce genre de détails. Je ne suis pas en train de vous pousser à le faire. En gros, ils ont une sorte de balance sur laquelle ils vont peser les produits. Ils savent que cette carte-là, dans le package, etc., va peser, allez, je sais pas, 1,2 kg, tu vois, par exemple. Il pèse, c'est bon, 1,2 kg et quelques grammes, c'est très précis. C'est bon. Et ben du coup, les gens se sont amusés à acheter des cartes graphiques, à mettre des petits trucs de sable, des petits sacs de sable, donc ils font ça au gramme, etc. Et à renvoyer le produit en disant, ouais, en fait, ne fonctionne pas, ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand le paquet il vient, il est pesé, ok, c'est le bon truc, allez, poubelle. Voilà. Et en fait, il y en a plein qui ont réussi à avoir des cartes graphiques quasiment gratuites pendant cette période-là. Du coup, Amazon, bon, bah, cramer le truc. Maintenant, ils font très attention à ça. C'est pour ça que je vous dis, voilà, vous avez vraiment aucun risque à prendre des produits d'occasion. Si jamais il y a un souci, vous le renvoyez. Voilà. Donc, c'est vraiment pour ceux qui veulent voilà, gratter des euros à droite, à gauche pour essayer de pouvoir les investir dans d'autres choses comme la RAM, une meilleure RAM avec du RGB, des choses comme ça. Voilà, vous connaissez la chanson. Donc, 7600 XT ou 6700 XT, je vous conseillerais la 6700 XT parce que, bah, tout simplement, elle va vous coûter 5 € en plus, hein, 5 € en moins, et vous avez de meilleures performances, donc le prix du FPS sera un peu moins cher. Une des meilleures, sur laquelle on va enchaîner, c'est la 6750 XT, qui va vous coûter actuellement sur Amazon 349 €, donc vraiment que dalle, celle-là, elle fait que de baisser de plus en plus, et celle-là, le jour où j'avais fait un bench dessus, j'étais assez étonné des performances qu'elle peut offrir. C'était un truc de ouf parce que bah, on pouvait même jouer en très bonnes conditions en Quad HD sur certains jeux. Hein, sur certains jeux, je précise, comme par exemple GTA, il tournait autour de 130 FPS. Voilà, en gérant les paramètres graphiques, hein, on enlève les ultras, etc. Vous êtes plutôt bien. Donc voilà, pour celle-là, on est à un prix très très intéressant en termes de euro FPS. On est à 3,02 €, donc 3,20 € le FPS pour une moyenne de 110 FPS en Full HD.
encore une fois, là, bah voilà, si vous jouez à des jeux compétitifs que j'ai cités auparavant, vous allez vous retrouver facile à 144, voire même plus FPS, easy. C'est vraiment, pour moi, c'est une des meilleures, hein, il n'y a pas à dire. Et donc 110 FPS en moyenne sur la Full HD, celle-là, c'est vraiment une des meilleures à 349 euros. La suivante, une MSI ici, RTX de chez Nvidia, la 4060 Ti à 8 Go. Alors celle-là, elle coûte quand même un petit prix, hein, 394, on commence à s'approcher des 400 euros, le maximum selon moi qui va être acceptable pour jouer en Full HD, parce qu'au-delà, on commence à rentrer clairement dans de la Quad HD, hein, même si c'est Quad HD bas de gamme, bas de gamme, entrée de gamme, puis après on commence à monter, mais 400 euros pour moi c'est le max. Vous pouvez l'avoir en occasion, donc en état très bon, hein, on peut le voir ici, à 375, donc c'est à vous de voir, on est sur une très bonne carte graphique de chez MSI, 394 euros. Celle-là va vous fournir donc une moyenne de 107 FPS et vous allez payer le FPS à 3,68 euros. Vraiment, voilà. J'ai essayé de faire en sorte de pas trop avoir des cartes qui explosent en termes de euro FPS et qui vous donnent une performance claquée. Parce qu'il y en a pas mal des comme ça hein, actuellement. C'est pour ça que je vous ai fait une sélection de top 10 avec différents budgets. Donc celle-là, 107 FPS, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc voilà, très bonnes conditions. Mais pour le coup, comme on peut voir, hein, la 4060 Ti va vous donner un FPS, enfin une performance un peu moins intéressante que celle qu'on a pu avoir avant. Et encore, elle est moins chère. Donc si vous regardez celle-là à 349 euros pour la 6750 XT, celle-là, elle vous donne donc 110 FPS en moyenne à 3,20 euros, alors que la 4060 Ti va vous donner donc 107 euros, 107 FPS. Mais il y a trop d'informations mathématiques. 107 FPS en moyenne à 3,68 euros. Donc c'est à vous de voir. Je sais qu'il y en a qui veulent du Nvidia. Donc si vous voulez du Nvidia absolument autour de 400 euros, je vous conseillerais la 4060 Ti, très très bonne pour la résolution Full HD. Et pour finir, les copains, on va passer sur la RX 6800. La RX 6800, déjà, j'étais étonné de voir le prix. 399, elle était au-delà de 400 euros il n'y a pas si longtemps. 399 euros pour la 6800. Et pour la 6800, là, vous allez vous retrouver donc avec une excellente carte graphique, voire même potentiellement une très bonne carte graphique pour jouer en Quad HD. Mais pour ceux qui veulent être absolument en Full HD, celle-là, vous allez payer le prix du FPS à 3,30 euros et vous allez avoir une moyenne de FPS à 121 FPS. C'est assez ouf. Voilà, donc dites-vous bien une chose, là on est sur une moyenne de FPS. Avec celle-là, vous allez pouvoir facilement monter à 180, 190 potentiellement sur certains jeux les plus légers, ceux qui ne demandent rien, les plus joués, hein, comme encore une fois Valorant, Rocket League, etc. Vous allez avoir aucun problème, au contraire, vous allez être overkill. Vous allez même devoir avoir l'écran qui va avoir le taux de rafraîchissement nécessaire pour pouvoir exploiter cette carte graphique. Mais vraiment incroyable. 399 euros, bon malheureusement, elle n'existe pas en occasion, enfin en tout cas pas actuellement, mais voilà, on est sur une excellente carte graphique pour de très bonnes conditions. Par exemple, celle-là, actuellement, la 6800, si vous voulez jouer en Quad HD, on est autour d'une moyenne de 92 FPS. Voilà, donc autant vous dire, encore une fois, si vous gérez les paramètres graphiques de vos jeux vidéo et que vous ne jouez pas en ultra, mais personne de toute façon joue en ultra, il faut que je vous donne une petite précision là-dessus. L'ultra, il n'y a plus personne qui le fait. Hein. Attention, il y a des jeux qui nécessitent de jouer en ultra, parce qu'on voudrait jouer en ultra, parce que c'est super beau, etc. Mais je sais que la plupart d'entre vous, c'est pas la totalité de tout le monde, c'est pas tout le monde quoi, aime jouer à des jeux compétitifs. Ce qui est mon cas, voilà. Donc, voilà. Les jeux compétitifs, on sait qu'il faut baisser et réduire les paramètres graphiques. Pour certains jeux, on va pas réduire tous les paramètres graphiques pas au plus bas, mais on va pas réduire, on va dire, tous les paramètres graphiques. Il y a des jeux, par exemple, on va juste laisser la distance d'affichage en ultra, comme PUBG, ce genre de choses, mais le reste, on réduit, parce que ce qu'on veut, c'est avoir le minimum d'informations graphiques pour pouvoir détecter le moindre mouvement. Derrière, je sais qu'aussi il y a d'autres personnes qui aiment jouer dans d'autres conditions. Voilà, dans d'autres jeux, avec d'autres jeux, par exemple, comme si on veut jouer, par exemple, je sais pas moi, Uncharted, un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, je sais pas, pendant comme ça par hasard Sea of Thieves, des jeux et encore Sea of Thieves c'est quand même un petit peu, voilà, il y a pas mal de combats, mais bon, il n'y a pas vraiment un truc compétitif autour. Il y a des jeux où c'est assez joli de pouvoir, Icarus par exemple, ou le nouveau là, bon, qui est très gourmand, hein, c'est Green Warfare, ou je sais pas quoi, là, le truc en Thaïlande là. Je sais pas, je n'ai pas joué, mais ça m'intéresse pas trop. Escape from Tarkov, c'est assez compétitif, mais ce genre de jeu, il y en a voilà, où on espère avoir une sorte de performance la plus haute possible pour pouvoir exploiter des graphismes. Le problème, c'est que c'est pareil. Vous allez pouvoir avoir de très beaux graphismes, mais quand il s'agit de PVP, parfois ça peut vous desservir. Donc selon moi, les gens qui veulent jouer vraiment en ultra, c'est seulement ceux qui jouent à des jeux, comment dirais-je, plutôt des jeux avec des scénarios, qui jouent tranquille. Eux, voilà, ils se déconnectent sur aucun Discord, ils se posent sur son PC le soir, ils jouent à un jeu juste pour chill.
et des jeux qui sont assez jolis avec une histoire à suivre, etc. Là, je peux comprendre qu'on puisse vouloir jouer en ultra. Et là, pour le coup, bon, bah, il faut cracher sur certains FPS. Mais les gens qui jouent à des jeux comme moi, un peu plus ou moins, donc compétitifs, etc. Encore une fois, Valorant, Counter-Strike, Call of Duty, Warzone, ou multijoueur, etc. Il y a des paramètres graphiques qu'on réduit, et forcément, parce qu'on veut performer, ces paramètres graphiques-là sont de trop, et quand vous les réduisez, forcément, vous allez gagner du FPS. Alors dites-vous bien, donc, comme je vous l'ai dit, ici, pour la 6800, vous êtes à 92 FPS en moyenne sur de la Quad HD. Et on peut même parler de la 4K si on veut, on est à 52,9. C'est un peu bidon, mais c'est pas dégueulasse. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le but de la vidéo, hein, mais je vous donne quand même juste les valeurs. Ou par exemple, pour celles qui étaient, on peut parler de celle qui était donc un peu plus tôt, hein, donc la 4060 Ti en 8 Go, elle vous donnera donc 77 FPS en Quad HD. Donc c'est des cartes qui commencent à rentrer quand même dans très bonnes, voire excellentes conditions en Full HD et bonnes, voire très bonnes conditions en Quad HD, comme par exemple la 6750 XT qui tournera autour de 80,69, donc on peut dire 81 FPS en moyenne pour de la Quad HD. Voilà pour ça les copains, et maintenant pour finir, parce que comme je l'ai dit, hein, c'est une vidéo qui va être assez efficace. Je n'étais pas là pour parler d'un million de choses, je vous ai sélectionné 10 cartes graphiques que je vous présente en termes de performance, rapport qualité-prix et de FPS, moyenne d'FPS en Full HD. À la fin, voilà, je me suis dit, je vais sélectionner, selon donc, les moyennes qu'on a pu avoir hein, ici, les 5 meilleurs. Enfin, je n'ai pas dit 5 à la base, hein, mais je me dis, je vais sélectionner les meilleurs, et il se trouve qu'il y en a 5 sur 10. 5 que moi, je conseille absolument. La première, ça va être la 7600. La 7600, alors attendez, je me remets sur le truc. La 7600, on est ici à 289 euros. Et à la 7600, ça vous coûtera donc 3,52 € du FPS, je le rappelle, à 82 FPS en moyenne. La deuxième que je conseille absolument, c'est la 6700 XT dont je vous parlais tout à l'heure, à 364 euros. Donc vous avez la possibilité de l'avoir à 345 euros ici. Donc la 6700 XT, ça va être 3,62 € FPS avec une moyenne de 101 FPS. On est vraiment à des prix extrêmement intéressants. La 6750 XT, celle-là pour moi, ça reste une des meilleures pour cette résolution-là, parce que vous allez pouvoir très facilement passer de Full HD à Quad HD à 349 euros, donc c'est vraiment que dalle, hein, la 6750 XT, 3,20 € de FPS, c'est assez ouf, à 110 FPS en moyenne. La 4060 Ti, je la mets quand même dedans parce que je trouve que c'est assez intéressant pour une Nvidia, on ne dépasse pas les 4 euros, par exemple comparé à la RTX 3060 où on est à 4,23 € le FPS pour une moyenne de 75 FPS. Ça commence à me faire cher au-delà de 4 euros. Ça fait un peu cher pour de la Full HD, je trouve. Surtout pour une moyenne qui n'est pas assez ouf. Donc on est sur une 4060 Ti à 3,68 € le FPS pour une moyenne de 107 FPS. Et la dernière, donc pour la cinquième, la 6800, bien sûr, qui est à 3,03 € le FPS pour une moyenne de 121 FPS et qui coûtera 399 euros, donc 400 euros. 400 euros, on ne dépasse pas pour de la Full HD. Au-delà, je vous dirais directement de checker des cartes graphiques. Donc, bien sûr, hein, vous pouvez prendre un peu plus cher, etc. Mais pour moi, ce sera clairement pour de la Quad HD. Voilà pour la petite sélection, les copains. Hein. Je pense que j'ai tout dit et j'ai essayé de donner le maximum d'informations sans que ça soit trop d'informations. Hein. Pour le coup, je voulais pas non plus voilà, aller trop loin. Par exemple, comme les benches. Les benches, je mets plus de bench vidéo maintenant, sauf si c'est extrêmement nécessaire, comme par exemple potentiellement des nouvelles sorties de cartes graphiques ou autres. Mais je sais qu'en général, hein, vous êtes plutôt dans le côté mathématique. Hein. Je vous connais, bande de petits filous. Quand je mets des benches, voilà, le time watch il baisse et c'est pas top top. Je sais que vous avez besoin juste d'informations classiques et clean, c'est-à-dire des chiffres, quoi. Vous avez besoin de chiffres. C'est normal, je comprends tout à fait. Moi aussi, franchement, si je regardais des trucs, j'aurais pas eu envie de regarder des benches sur Tomb Raider qui durent 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là, qui cumulent le truc et on se retrouve à 10 minutes de bench. J'ai besoin juste d'informations, donc de chiffres, surtout des chiffres qu'on peut retrouver sur plein de sites web, etc. Si jamais vous avez besoin de checker, vous recherchez de votre côté vous aussi. Donc voilà, je vous ai donné les chiffres de ces 10 cartes graphiques pour jouer dans de bonnes conditions en Full HD. Encore une fois, quand je parle de bonnes conditions, pour moi, c'est au-delà de 60 FPS en moyenne. Voilà les copains, on est à combien ? 30 minutes. Marché conclu, hein. Ouais, j'ai respecté ce que j'avais dit au début. J'avais dit 30 minutes pour parler de ces 10 cartes graphiques en étant le plus précis possible et le plus clair possible. J'espère que ça a été le cas en tout cas. Les 30 minutes, c'est validé. Mais est-ce que j'ai été clair et précis? Je ne sais pas. À vous de me le dire. Si vous avez des questions, les copains, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pareil, si vous voulez que ce soit plus rapide en termes de réponse de ma part, n'hésitez pas à passer sur Instagram. J'essaie de répondre au maximum, surtout aux personnes qui mettent les formes et qui parlent gentiment et qui sont polis, hein, pas ceux qui viennent me dire « Salut, j'ai un problème avec ma carte graphique, j'ai un truc comme ça, tout, t'en penses quoi ?»
Bah, je sais pas, frérot. Je suis pas le service client. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui prennent le temps voilà, d'être polis. Et ça fait plaisir. Quand on lit comme ça, bah, en fait, c'est une chose, les gars, il faut le mettre en place dans votre vie. Hein. Pas par rapport à moi, par rapport à tout. Parce que plus tard, si vous êtes jeune, plus tard. Si vous êtes vieux, c'est déjà trop tard. Si vous êtes jeune, plus tard, ça peut vous aider en fait de mettre les formes. Les formes, quand vous mettez les formes, vous poussez. En fait, c'est une sorte de commercial. Vous avez l'esprit commercial. Vous poussez la personne en face qui vous lit à avoir envie de vous répondre. Et ça, c'est important. Donc, merci aux personnes qui le font. Et donc, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à passer sur Instagram si vous avez des questions concernant le sujet. On va se quitter ici. Prochainement, donc très prochainement, je vous ferai donc des cartes pour jouer. Pareil, je ferai une sélection. Je ferai peut-être pas un top 10, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, à voir. Pour jouer en Quad HD dans de bonnes conditions, donc en partant de la plus chère, de la moins chère, c'est n'importe quoi, de la moins chère à la plus chère. Voilà, pour avoir un peu tous les budgets dans le panier. Et puis, on verra pour la 4K potentiellement, maintenant qu'il y a une résolution, franchement, que je ne conseille plus vraiment, franchement. Hein. Au début, je pensais vraiment que c'était un truc porteur d'espoir, hein, jouer en 4K, etc. Moi, j'ai un écran 4K, hein, je joue plus, voilà, je joue en 4K, mais en Quad HD, pour moi, c'est vraiment, si on veut avoir, si on veut passer outre la Full HD, Quad HD, pour moi, c'est le top. Ça suffira largement. Donc après, bien sûr, 4K, c'est sûr, ça dépendra de ce que vous allez en faire. Si vous voulez faire du traitement d'image, vidéo, etc. Ce genre de délire, oui, prenez un écran 4K, vous en profitez pour avoir une config qui fait tourner en 4K, pour pouvoir jouer à vos jeux, etc. Mais en vrai, ça va coûter très cher pour pas grand-chose. C'est ça que je dis, surtout par rapport aux jeux. Hein, vous le savez, hein, depuis qu'il y a Fortnite, hein, pour finir, parce que je suis en train de gonfler là le truc, je vais perdre mon pari du coup. Depuis que le jeu Fortnite est sorti, il a changé un peu les mœurs, il a changé les mœurs, il a changé, il a changé la façon de penser, la façon de consommer des jeux vidéo. Maintenant, les jeux sortent sans être finis et ils vous proposent des DLC, des mises à jour en faisant penser qu'en gros, ils sont en train de bosser, en vous ajoutant des choses. Mais en fait, c'est juste des résolutions de bugs qui n'ont pas normalement à être justement présents lors d'une sortie de jeu qui coûte 60 balles, comme les nouveaux Call of ou des trucs comme ça. Donc forcément, c'est des choses quand même à prendre en compte avant d'acheter des cartes graphiques. Donc oui, jouer en 4K, c'est génial. Vous allez prendre des très grosses cartes graphiques, un très gros écran. Très gros écran, tu sais, je fais des liaisons qui n'existent absolument pas. Et puis bah, vous allez vous retrouver en fait avec des jeux qui mal optimisés voilà, vont vous mettre dans des situations où vous n'appréciez pas forcément votre session gaming. C'est pour ça que pour moi la 4K pour l'instant, c'est pas quelque chose que, voilà, que... Là, si je change d'écran actuellement, je ne passerai pas sur de la 4K. Sauf si on m'offre un écran 4K, bien sûr, et que j'ai la possibilité de le faire tourner avec ma config. Mais sinon, franchement, c'est clairement pas quelque chose que je conseille. Mais il y aura quand même la vidéo pour ceux qui veulent se ruiner et acheter des choses en 4K, il n'y a pas de souci. Donc bref, les copains, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle a été claire, hein, encore une fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mettez le petit pouce bleu comme d'habitude, hein, si vous avez le compte de votre femme, copine, mère, papa, grand-père, tout ça. Vous allez vous connecter, vous mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Il ne le saura pas, t'inquiète. Tout ce qu'il va remarquer, c'est quand il va y aller dessus, il va voir, il a des vidéos en suggestion de moi. Il va se dire c'est quoi ce bordel, mais c'est pas grave, il va switcher, il va passer à autre chose. Voilà les copains, allez, je vous laisse ici. Profitez bien de ces jours de repos. Que vous dire de plus? Ah oui, dimanche, il y aura sûrement des vidéos bon plan. On se retrouvera donc dimanche. Et puis, semaine prochaine, comme d'habitude, le mercredi, etc. Allez, bisous les copains, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt et ciao, ciao.